Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Philippe Houillon pour le groupe Les Républicains. Oui, merci. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Justice, que je ne vois pas. Je dois dire d'abord que pour aller manifester place Vendôme, il va falloir maintenant prendre son tour, longtemps à l'avance, tant l'ensemble des professions judiciaires et juridiques est exaspéré. Hier, c'était les policiers, jeudi, ce sont les gardiens de prison, et aujourd'hui, c'est l'ensemble des avocats de France qui est en grève. Ceci à raison de la réforme nocturne et sans concertation du financement de l'aide juridictionnelle. Vous avez augmenté le budget, vous avez relevé le plafond, vous avez étendu le périmètre de ces missions, mais comme vous n'avez pas les moyens de vos largesses, vous les faites financer par d'autres, dont les avocats. D'une part, en diminuant certaines rémunérations déjà souvent payées au prix du babysitting, et d'autre part, en prélevant un impôt sur les CARPA en 2016 et en 2017, et en annonçant après l'idée d'une taxe sur les cabinets. Les CARPA sont déjà très contraintes. Elles financent seules l'entière gestion de l'aide juridictionnelle qui concerne 1 million de justiciables tous les ans, et elles financent les écoles du barreau. Elles ne pourront pas supporter cette ponction sans compromettre l'accès au droit. Mes questions sont les suivantes. Premièrement, est-ce que vous confirmez que 35 millions d'euros n'ont pas été dépensés en 2014 sur le budget de l'aide juridictionnelle? Deuxièmement, estimez-vous pertinent de bloquer le fonctionnement de la justice, de prendre le risque d'avoir à récupérer la gestion de l'aide juridictionnelle qui était jusqu'ici assurée, tout en refusant de recevoir les professionnels, même si j'entends dire que la garde des Sceaux aurait changé d'avis sur ce sujet, nous verrons cela demain. Enfin, envisagez-vous d'écouter les propositions qui vous ont été faites et d'abandonner cette réforme injuste et de ne pas frapper les avocats comme ce fut le cas à Lille lorsqu'ils manifestent? Merci, Monsieur Houillon. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, Monsieur Jean-Marie Le Guen. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, est devant le Sénat en train, évidemment, de faire son travail de relation avec le Parlement. Depuis 15 ans, vous le savez mieux que quiconque, Monsieur le député Houillon, s'accumulent des rapports, des propositions, parce qu'aujourd'hui, le système d'aide juridictionnelle s'essouffle et si rien n'est fait, il risque même l'agonie. Donc nous avons toujours affirmé l'ambition de le réformer pour rendre ce système durable, plus juste, mieux rémunérateur pour les avocats qui font de l'aide juridictionnelle, ce qui n'est pas la majorité d'entre eux. Ils assurent une véritable mission d'intérêt général. L'État, dans le contexte budgétaire que vous connaissez, a lui-même fait des efforts considérables. 345 millions d'euros en 2014, 405 millions l'année prochaine. Et il y a eu aussi une concertation qui a été menée de façon longue. Les progrès que nous mettons en place pour les justiciables d'abord, c'est 100 000 justiciables supplémentaires qui auront le droit d'être pris en charge, mais aussi les avocats seront mieux rémunérés, aussi bien l'acte de référence qui va passer de 22,5 à 24,2 euros, ainsi qu'avec des aides particulières pour les barreaux dans les zones rurales, souvent de longs déplacements, il y aura 25 millions d'euros qui seront affectés à cette aide juridictionnelle prioritaire. Et donc, aujourd'hui, il est proposé effectivement une participation des CARPA, qui, comme vous le savez, ce sont des caisses gérées par les avocats, où transite le fonds des justiciables et de l'État, sur les produits financiers générés par le placement de ces fonds. Voilà, cette participation est d'ailleurs limitée à 2 ans. Des discussions doivent se poursuivre. Le gouvernement recevra demain les 3 organisations représentatives des avocats. Mais soyez positifs, faites que cette réforme avance, monsieur le député, plutôt que d'être toujours dans l'opposition. Merci, Monsieur le ministre.